Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. Ce mardi, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix Algora. On va évoluer sur 2100 mètres, la grande piste, un départ à l'autostar, 9 par ligne bien évidemment. Et sans plus attendre, on attaque avec nos bases. C'est le numéro 2, Feli Eleven, qui est irréprochable cette année avec 3 succès et 9 accessites en 14 tentatives. Il affiche 100% de réussite sur ce parcours en 4 tentatives, idéalement placé derrière la voiture avec le numéro 2. Il va falloir compter avec lui pour la victoire. Attention au 3, Erasme Williams, qui est au top de sa forme, se plaît à Vincennes notamment sur ce parcours où il n'a jamais failli. Il est idéalement engagé en première ligne, lui aussi, il s'annonce redoutable. Le numéro 10, Rokiti, qui est au top et qui lui n'a jamais failli sur ce parcours en 3 tentatives, avec même 2 accessites à ce niveau. Alors, il s'élance du 10 en deuxième ligne, maintenant il y aura Eric Raffin, on peut lui faire confiance pour en tirer la quintessence et venir conclure sur le podium. Les opposants, avec le numéro 4, Dick des Marlboro. Sage, il collectionne les podiums, mais reste assez délicat. Il s'est déjà imposé sur le parcours, ce sera une nouvelle fois tout ou rien, mais si le cheval est décidé, il peut même lutter pour la victoire. Le numéro 7, Express du Gers, qui est revenu au mieux, comme l'attestent ses dernières performances. Il s'est déjà bien comporté sur le parcours. Il doit pouvoir lui aussi viser un podium, mais plus une place que la victoire. Pour moi, c'est mon sentiment. Le numéro 6, Cimarron, irréprochable ces dernières semaines, il affiche 64% de réussite sur l'hippodrome de Vincennes sur cette piste, 7 accessites en 11 sorties, pieds nus avec un driver confirmé, lui aussi est capable de venir jouer un premier rôle dans cette épreuve. Le coup de poker sera le numéro 5, Carthago Della, qui a certes déçu ces derniers temps, se montrant souvent fautif. Toutefois, il ne reste pas moins très performant, notamment sur ce parcours. C'est le seul du lot à être descendu sous la barre des 1-11, puisqu'il a trotté 1-10-8. Je me dis que s'il est décidé à l'issue d'un parcours limpide, lui aussi est capable de venir brouiller les pistes à très belle cote. Attention à lui. Les outsiders, ils sont nombreux avec l'As Dream Along, qui réalise une belle carrière sur les tracés du sud de la France. Il s'est classé 5e sur ce parcours lors de son unique tentative à Vincennes, raison pour laquelle il vaut mieux le garder pour une petite place. Le numéro 15, Esteban Giel, qui réalise un premier trimestre 2021 de toute beauté avant de nettement baisser le pied. L'engagement pour moi n'est pas idéal, mais attention, son mentor dit que le cheval est très bien en entraînement, qu'il ne faut pas le condamner. Donc, raison pour laquelle, moi aussi, je ne le condamne pas et je le reprends dans ma sélection. Le numéro 12, Enjôleur Léman, les moyens ne lui manquent pas, mais je le trouve beaucoup plus performant en province. Il sera toutefois pieds nus avec Franck Nivard. Il a un bon engagement dans quelques semaines, raison pour laquelle, pour moi, c'est vraiment une 4-5e place, mais pas mieux. Le numéro 9, Zelov, alors c'est pas un gagnant, on va pas se le cacher, mais sa récente 3e place à ce niveau sur l'hippodrome d'Anguin atteste sa forme décidée. Il fait partie des chevaux qui est capable de brouiller les cartes. Le numéro 14, Humadasti. Elle a gagné sur ce parcours en juin dernier, elle reste cependant plus à son affaire sur les petits anneaux italiens. C'est une affaire d'impression. Voilà, on peut pas totalement l'écarter, mais je vous avoue franchement qu'entre nous, j'y crois pas plus que cela, mais l'écarter ou l'éliminer totalement d'une sélection, ce serait prendre un énorme risque. Et enfin le 16, Élan de Dompierre, qui n'est pas tous les jours, mais le potentiel est là. Il s'est déjà imposé sur ce parcours. Alors c'est pas une base solide, il est mal garé avec le 16 derrière la voiture, son entourage dit que la tâche est compliquée, mais voilà, ça fait partie des chevaux qui est capable de venir faire afficher une énorme cote à l'arrivée à la 5e place. C'est pour ça qu'on le garde en bout de piste. Les délaissés, il en reste 3 avec le 8 Daguet Normand. Alors c'est pas un modèle de régularité, mais il possède quelques moyens. Ce sera sa 2e course après une rentrée. Il risque pour moi de manquer encore un petit peu de compétition, raison pour laquelle je préfère l'écarter. Le numéro 11, Bambou de Calvi, qui s'est déjà bien comporté sur cette piste, mais à un niveau moindre. Il n'a pas véritablement convaincu ces derniers temps, raison pour laquelle je l'élimine. Et enfin le numéro 13, Va Pansiro Gar, qui s'est bien comporté à ce niveau. Dernièrement, c'était sur l'hippodrome d'Anguin. Je trouve que ça se complique un tout petit peu Vincennes, notamment par rapport à la montée, surtout en s'élançant de la seconde ligne, raison pour laquelle je n'y crois pas. Voilà, on a fait le tour de cette très très belle épreuve. On sent que le meeting d'hiver de Vincennes arrive. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.